très heureux de vous accueillir ce soir. Je pense que vous m'entendez, j'espère en tout cas. Voilà, on est dans ce direct, donc on est vraiment content d'être parmi vous. Et la Bible dit que là où deux ou trois se réunissent au nom de Jésus, il est au milieu. Donc merci d'être là, merci d'être avec nous. Et nous allons vivre des moments exceptionnels. Voilà, vous allez entendre des temps de chant, de gospel. Vous allez aussi entendre des témoignages qui sont très, très percutants. Vous allez vraiment, au travers de ces témoignages, entendre aussi comment Dieu peut vraiment bouleverser, changer une vie, restaurer une vie brisée. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser toute la place à Marilyn qui nous vient de Belgique. Donc merci Marilyn d'être avec nous ce soir. Merci pour la joie que tu apportes au travers de tes chants, l'espérance et surtout aussi cette présence du Seigneur parmi nous. Voilà, donc sois béni et que le Seigneur soit avec toi pendant tout ce temps de louange. Et nous sommes aussi avec toi pour louer et élever le nom de Jésus. Voilà, prends la parole et tu peux tout de suite commencer par te présenter. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, en tout cas ici sur le live. Et alors voilà, sans plus tarder, avant de commencer ce premier chant que j'aimerais vous partager, j'aimerais juste vous parler un peu de mon témoignage et peut-être un encouragement pour vous ce soir. Donc, en fait, juste pour vous dire un peu d'où je viens, donc je vais dans une église depuis l'âge de 6 ans, plus ou moins, même si c'est pas l'âge qui est le plus important. Mais je peux dire que j'ai connu Jésus et je l'ai accepté dans mon cœur que j'étais très jeune, je dois avoir 7-8 ans, quelque chose par là. Et je peux dire que, enfin, tout d'abord, je dis merci Seigneur de m'avoir fait connaître lui et aussi merci à ma maman, à ma famille, parce que j'ai vraiment appris les bonnes valeurs de la vie et surtout la foi en Dieu. Et grâce à ça, j'ai pu grandir avec cette foi et cet amour que j'ai pour Dieu. Et ça m'a appris pour quelques années certaines choses aussi d'avoir cette foi en Dieu, de garder mes yeux fixés sur lui. Parce qu'en fait, il y a eu un temps dans ma vie où je me suis éloignée de Dieu, donc je vais avoir plus ou moins 30 ans. Et pendant presque 2 ans, je me suis éloignée de Dieu parce qu'en fait, j'ai vécu beaucoup de souffrance. Et cette souffrance est due en fait à un divorce. Et voilà, donc c'est pour dire que vraiment, malgré ces souffrances que j'ai vécues par rapport à ce divorce, Dieu m'a relevé, m'a fortifié, tellement que c'est un Dieu qui est grand pour moi et il est extraordinaire. Mais en même temps, j'ai vécu d'autres choses. Il n'y a pas que le divorce, il y a eu des soucis de santé, j'ai eu des problèmes où des personnes m'ont fait des critiques, etc. Mais Dieu est tellement bon, tellement grand que même à ce moment-là, je m'étais éloignée de Dieu, comme je disais. Et jusqu'au jour où j'étais chez moi en train de nettoyer bêtement et là, Dieu m'a parlé dans mon cœur et il m'a dit, Marilyn, je t'appelle à revenir vers moi et je t'appelle à me servir. Et c'est là que petit à petit, les choses ont changé dans ma vie parce que je m'étais tellement déçue de ce qui se passait autour de moi. Je me dis, ouais, Seigneur, pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi est-ce que je vis toutes ces souffrances alors que je t'ai toujours été ton enfant, à te servir, à te louer, à t'adorer, être toujours fidèle à toi et malgré tout, voilà, j'ai vécu tout ça jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que voilà, tout ce qui se passe là, c'est un mal pour un bien. Et si c'est là, c'est parce que je devais t'apprendre certaines choses, que tu devais grandir dans la foi. Et ne t'inquiète pas, j'ai toujours été là pour toi. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai vécu. Donc, il a toujours été un ami fidèle. Il ne m'a jamais abandonnée. Et aussi, malgré que je me suis éloignée de Dieu, c'est vrai que bon, voilà, je n'étais pas toujours fidèle à lui, je priais plus, voilà, j'étais dans le péché. Et pour dire que même si nous ne sommes pas parfaits, que nous soyons croyants ou pas, Dieu a toujours été là et Dieu est mort pour mes péchés en fait. Et comme dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous chanter ce chant qui dit combien Dieu est grand. Il a tellement été grand dans ma vie comme il peut l'être dans votre vie parce qu'il est énorme, c'est notre créateur, il est notre tout, comme je le dis souvent. Et combien on peut, enfin, je veux dire, moi je me suis éloignée de Dieu, je me dis pourquoi je l'ai fait, Seigneur, alors que tu es là, tu m'as jamais abandonné. Alors on va chanter peut-être ce chant pour ceux qui le connaissent avec moi, donc combien Dieu est grand.
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est en la joie, la terre est en la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Car ta son âge le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. C'est Dieu l'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Chantons, Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange, chanterai combien est bon. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Amen. Dieu est grand. Alléluia. Et je voudrais suivre par ce chant qui dit « Je m'abandonne à toi, Seigneur. » Et comme dit le début de ces paroles, c'est « Me voici à genoux devant toi. » C'est vrai que là, je vais jouer au piano, je vais avoir difficile de me mettre à genoux. Mais mettons-nous à genoux devant sa face et disons « Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance parce que je sais que tu es là et je veux te faire confiance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu rentres dans ma vie et que tu me changes et que tu me transformes. » Amen. On va chanter ce chant, je m'abandonne. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je peux te connaître plus, je peux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je peux te connaître plus, je peux te connaître plus. Talent puissant, souffle maintenant. Dieu d'araignée, Dieu d'araignée, en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu d'araignée, Dieu d'araignée, en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Tellement puissant, souffle maintenant. Dieu d'araignée, Dieu d'araignée, en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu d'araignée.
Dieu vient prier en moi. Je m'attends, je m'attends. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, oh, oh. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Oh Seigneur, inonde-nous de ta présence. Seigneur, viens dans nos vies. Je m'abandonne à toi, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, pour ce soir au milieu de nous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fidèle. Et en toute chose, Seigneur, tu connais, Seigneur, nos besoins, tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur Jésus. Oh, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais pardonne-nous parce que nous sommes pécheurs, Père. Seigneur, tu nous relèves, tu nous bénis, tu nous mets sur le bon chemin, Père éternel. Alléluia, Jésus, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Disons, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin au Père du miracle. Tu tiens ton lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au père des nuits, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu sors les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu fais un chemin au père de miracles. Tu tiens de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est un chemin, c'est un chemin au père de miracles. Tu tiens de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant ma vie. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, c'est un chemin vers le miracle. Oh, tu tiens tes promesses. C'est un chemin vers le miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. C'est ce que tu es. 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 Oh, oh, oh. Oh, tu es tout pour moi. Oh, Jésus. Seigneur, tu es là. Près de nous. Nous avons besoin de toi. Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Oh Jésus, tu es présent au milieu. Oh, je t'adore. Attends devant toi. Oh.
Merci Marilyn. Merci Marilyn pour ces chants magnifiques. Nous voulons vraiment s'associer à toi dans cette louange parce que au travers de cette louange, tu as voulu vraiment glorifier le Seigneur. C'est important. Tu nous as raconté comment Dieu a transformé ta vie, comment Dieu t'a relevé alors que tu étais désespéré, alors que tu n'avais plus d'espoir. Le Dieu de la Bible est capable de transformer complètement votre existence ce soir. Et si vous êtes là de passage par hasard, soyez les bienvenus en tout cas. Et maintenant, nous allons entendre quelques témoignages. Nous allons entendre le témoignage de David. David, il vient de Nîmes. Et il y a quelque temps de cela, il y a 3 mois, je ne le connaissais pas. Hein. On s'est rencontrés sur le Zoom en fait. Il avait vraiment besoin de trouver des frères et sœurs. Et comme ça, le Seigneur l'a conduit. Et sur le Zoom, on a fait connaissance. Et puis, voilà, il nous a parlé de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et on a été vraiment encouragés. Et là, donc, il va vous partager cela aussi. À toi, David, vraiment partage-nous ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle David, j'ai 48 ans. Alors, je vais vous témoigner de ce que j'ai vécu dans ma vie et de comment j'ai rencontré ce Dieu qui reste parfois mystérieux pour beaucoup de personnes. Donc, moi, j'ai grandi dans un petit village d'Italie jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis, je suis venu en France. Et en France, donc, il y a eu quand même un déracinement par rapport à ce départ-là. Et en France, mes parents étaient d'arrière-plan catholique, donc je suis allé au catéchisme, j'ai suivi l'enseignement, j'ai fait des communions, et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas cru à tout ça. Je ne croyais pas tout ça. Donc, j'ai décidé de laisser tomber, d'abandonner un peu, d'aller à l'église et tout ça. Et puis, j'ai pris un appartement, je suis parti. Et là, c'est parti un petit peu en n'importe quoi, parce que je me suis mis à sortir, à faire la fête, à fréquenter des gens qui n'étaient pas fréquentables. J'ai fait aussi des délinquances. Et je fumais beaucoup de cannabis à cette époque-là, parce que j'étais dans une dépression. Et petit à petit, cette dépression, elle m'a amené à vouloir me tuer. J'ai essayé de me tuer 2 fois. Et donc là, suite à ça, ben, j'ai été interné. Je suis allé en psychiatrie. Donc, je suis resté quelques temps dans l'hôpital. Et puis, je suis sorti de là, je me suis un peu remis, j'ai un peu redécollé. En 2000, donc, j'ai rencontré la mère de mes filles avec laquelle je me suis marié. Donc là, on s'est marié, j'ai été chef d'entreprise, on a eu 2 enfants, on a fait construire une maison. Tout marchait bien, mais il restait ce passé qui pesait un petit peu toujours et qui fait son travail. Donc là, j'avais tendance à nouveau à faire un peu l'apéro et voilà. Et donc, j'étais pas bien, j'étais dans ma peau. Alors, je jouais le rôle de quelqu'un qui était père, mari, propriétaire, chef d'entreprise. Mais au fond de moi, j'étais quelqu'un de malheureux. En fait, j'étais quelqu'un qui souffrait. Et en 2000, donc, il m'est arrivé quelque chose de particulier. C'était le jour de mon anniversaire. Donc, je me suis rendu compte que j'étais un pécheur parce que j'essayais de paraître quelqu'un de bien vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même aussi. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas vrai tout ça. Je jouais un rôle, mais je n'en avais pas vraiment conscience. Et j'ai compris que j'étais quelqu'un qui était un pécheur, qui commettait des péchés. Et que ma conscience, elle pesait, elle était entachée. Je me suis vu tel que je suis, en fait. Et 4 ans ont passé. Donc, entre-temps, ben, j'ai divorcé, j'ai arrêté mon entreprise, j'ai vendu ma maison, vraiment. J'ai redéménagé, j'ai pris un appartement. Et à cette époque-là, j'étais en couple avec une femme. Une sorte de magie. Alors, ça fonctionne, hein, je peux vous dire que ces choses-là fonctionnent. Et donc, j'étais pas bien du tout. J'étais en dépression, j'étais dans ma maison et je buvais de plus en plus. Et jusqu'à arriver, bon, j'espère que vous êtes assis, jusqu'à arriver à 3 litres de whisky par semaine. Et donc là, je crois qu'on peut dire que j'étais au fond du trou.
Et j'étais dans la colère, j'étais dans la haine, j'étais dans la dépression, dans l'alcool. Et cette femme-là qui me... J'arrivais pas à m'en libérer. Donc, je me voyais vraiment condamné. Je me suis dit, mais tu vas vivre une vie comme ça. C'est pas possible. Mais il y a quelqu'un qui l'a entendu autrement, ça. Donc, je regardais des vidéos. J'étais chez moi, hein, dans ma chambre. Et j'ai écouté un chrétien qui parlait. Et c'était intéressant parce qu'il parlait de Bible, il parlait de repentance, il parlait de péché, de Dieu, de paix, tout ça. Et quand même, ces paroles, elles m'attiraient. Il y a quelque chose qui était en train de se passer. Pardon. Et à un moment donné, il a dit, mais si vous voulez voir Dieu dans votre vie, ben, priez. Dites cette prière. Pardon, Dieu, pour tous les péchés que j'ai commis, parce que je les ai commis contre toi. Et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il a porté tous mes péchés à la croix et que le fait qu'il les ait portés, je peux être pardonné. J'ai dit ça, j'ai dit cette prière. Mais là, quand j'ai fini de dire ça, il s'est passé quelque chose d'incroyable et j'en ai la chair de poule de vous le raconter, ça, parce que c'est quelque chose de... J'ai senti quelque chose qui est rentré à l'intérieur de moi, comme une force, une puissance qui est rentrée. Et j'ai été envahi de cette puissance. Et là, je me suis mis à pleurer et j'étais pétrifié, on va dire. J'étais sur mon lit, là, j'étais assis et je sentais un amour que j'avais jamais ressenti de ma vie. Une paix d'une puissance. On aurait dit que tous mes problèmes, dépression, colère, tout se passait, tout ça, tout s'était envolé. Et ça a été le cas. Et j'ai ressenti aussi, j'ai eu l'information et je me souviens même, je me suis redressé même physiquement. C'est comme si un poids s'était enlevé sur mes épaules. Et donc, je suis resté 3 jours comme ça chez moi et je savais pas trop quoi penser de ça. Je savais que j'avais prié, évidemment. Et mais j'ai reçu une paix, j'ai reçu un amour, du repos. Et je voudrais vous citer un passage de la Bible qui parle. Ce sont des paroles de Jésus, ce sont des paroles qu'il a prononcées il y a 2000 ans. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et déprimés, parce que vous ployez sous le poids d'un fardeau trop lourd, ce qui était mon cas, je vous donnerai du repos. Que j'ai reçu ce repos que Jésus a promis il y a 2000 ans. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Et après, je suis allé quand même rejoindre une église parce que j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé et pourquoi, le pourquoi du comment, toute une curiosité là s'était mise en marche. Et je suis allé dans une église, donc j'ai rencontré un pasteur dans une église qui m'a fait lire la Bible et qui m'a fait lire des choses que j'avais vécues. Le don des péchés, le don de la paix, de l'amour et tout ça. Et en fait, petit à petit, j'ai compris, enfin même assez rapidement, que ce que j'ai vécu, en fait, c'était la rencontre avec Dieu. En fait, c'était pas juste le don de quelque chose. J'ai rencontré la personne de Dieu. Et vous avez sûrement entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est ça, cette force qui est entrée en moi. Ce jour-là, quand j'ai confessé Dieu, quand j'ai confessé mes péchés, quand je l'ai appelé, que je lui ai dit que je voulais qu'il soit Seigneur, il a fait rentrer son esprit à l'intérieur de moi. Et un être humain qui reçoit cet esprit, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incroyable. Moi, ça a complètement changé ma vie. Et je suis aujourd'hui une autre personne. Et les 3 litres de whisky que je buvais, dès le lendemain matin, je n'ai plus jamais eu envie de boire une goutte d'alcool. Je suis complètement libre de boire une bière si j'ai envie, mais je ne suis plus alcoolique, je ne suis plus obligé. Je fumais 50 cigarettes par jour, j'ai arrêté de fumer, complètement. La femme qui m'avait fait de la magie, j'ai pu la quitter. Je l'ai faite venir chez moi, je lui ai dit voilà, maintenant je vais te quitter. Bon, j'ai été libéré de ce sort de magie. J'ai été libéré de la dépression. J'ai été libéré de la colère, de la haine, de choses comme ça. Que les gens autour de moi, qui me connaissaient, que je fréquentais, ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça, tu es joyeux, qu'est-ce qui se passe?
Et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et je voudrais vous dire comment cette chose, elle est arrivée et surtout pourquoi elle est possible, cette chose-là. Et ce qui s'est passé, cette rencontre avec Dieu, c'est possible parce qu'il y a 2000 ans en arrière, Dieu le Père a envoyé son Fils éternel, et aussi la parole éternelle. Et ce Fils éternel a pris un corps humain, il a pris une nature semblable à la nôtre. Et il est resté sur terre 33 ans. Et il a pris des disciples, il les a enseignés, et puis il est allé mourir à la croix. Et il a porté tous les péchés de tous les êtres humains. Et après, quand il a été à la croix, il est mort, mais il a vaincu la mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité, puis il est reparti au ciel, près du Père. Et il nous a laissés seuls. Il nous avait promis d'en retrouver ça. Je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité, appelé aussi l'Esprit Saint. Et les personnes qui acceptent de se repentir de leurs péchés, qui font appel à ce Dieu, même s'ils ne le connaissent pas, il n'y a pas besoin d'être initié, d'être parfait. Non, on peut l'appeler de là où on est. Vous pouvez prier dans votre voiture, dans votre salle de bain, à votre travail, où vous avez envie. Vous pouvez parler à ce Dieu parce qu'il est partout, il vous entend et je peux vous dire qu'il attend votre prière même. Et les personnes qui confessent donc leurs péchés et qui veulent vraiment le recevoir, ce Dieu, mais il se passe quelque chose. Moi, c'était le 8 mai 2016 que ça s'est passé et je vous redis encore une fois avec vraiment toute ma force que ça a été quelque chose d'incroyable et encore aujourd'hui, je vis une autre vie. D'ailleurs, ça, elle appelle ça la nouvelle naissance. À 44 ans, il m'a été accordé de vivre de nouveau, de redémarrer une vie. Donc, j'ai redémarré une vie et je vous en tout petit mot, 30 secondes, pas plus. Souvent, il y a des très mauvaises compréhensions sur ce qu'est la vie chrétienne. Les personnes souvent s'imaginent qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui passe ses journées à genoux, à prier, à allumer des bougies, des choses comme ça. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui entretient une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. C'est quotidien et c'est une communion qui est à double sens parce que Dieu répond d'une manière ou d'une autre quand on lui parle. Il est avec nous, il est avec moi depuis ce 8 mai 2016 et je veux juste vous donner un tout petit témoignage de ce que je fais aujourd'hui, parce que pas garder pour moi, j'ai reçu qu'il fallait le partager, ça, qu'il fallait l'offrir aux gens, qu'il fallait essayer de témoigner aux personnes qu'il existe un Dieu qui veut pardonner, qu'il existe un Dieu qui veut les remplir de son esprit, qu'il existe un Dieu qui les aime, un Dieu qui les attend, un Dieu qui attend qu'ils savent. Et l'autre jour, par exemple, j'étais sur un travail, sur mon lieu de travail, et je discutais avec quelqu'un qui me dit « mais j'ai une sciatique terrible, j'ai mal au dos » et il se tordait de douleur. On voyait que c'était quelqu'un qui avait mal. Et moi, je l'ai entraîné un petit peu à part et je lui ai dit « écoute, j'ai dit, moi je suis chrétien et des fois je prie pour des personnes et j'ai vu des personnes guérir. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi ?» Il m'a dit oui sans hésiter. Donc là, j'ai prié pour lui sur le lieu du travail, comme ça. Et il a instantanément guéri. La douleur est partie immédiatement. Et des témoignages comme ça, je pourrais vous en donner des centaines. Et c'est ça la vie chrétienne, finalement, c'est d'être en communion avec Dieu et de l'aimer de si et d'aimer les autres. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et je voudrais finir ce témoignage par vous dire que si vous ne savez pas trop, si vous doutez, si vous ne savez pas si ce Dieu existe finalement, si tout ça c'est bien vrai et tout ça, mettez-le au défi. Mettez Dieu au défi. Asseyez-vous dans un endroit, tout seul, personne ne vous verra, personne ne pourra faire de commentaires, et dites, voilà, Dieu, si tu existes, moi j'ai entendu quelqu'un qui parle de toi, il dit que tu l'as délivré d'alcool, de cigarettes, de dépression, de tout ça, si tu existes, je veux te connaître. Mettez-le au défi. Dites-lui même, n'ayez pas peur de lui dire, je te mets au défi de te révéler à moi. Et vous verrez qu'il va le faire. Et donc voilà ce que je voulais vous dire.
Et la dernière chose, c'est n'ayez pas peur de Dieu. Tout ce qu'on entend sur Dieu, ça ne peut être que erroné si on ne l'a pas rencontré en esprit et en vérité, comme ça m'est arrivé et comme ça arrive à des millions de personnes. N'ayez pas peur de lui, parlez-lui. Parlez-lui parce que ça n'est pas un Dieu qui fait peur, c'est pas un barbu qui a une trique et qui va vous taper si vous faites des erreurs. Ça, c'est une fausse image de Dieu. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je souhaite vraiment que vous aussi vous fassiez cette rencontre-là. Merci, merci David pour ce beau témoignage. Merci parce qu'en t'écoutant, vraiment, on voit que ce qui est raconté dans la Bible est vraiment réel et peut se passer encore maintenant, de nos jours. Voilà, c'est important parce que la Bible dit que Jésus est ressuscité. Alors, est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est une réalité? Voilà, donc c'est vraiment très encourageant d'entendre ces témoignages. Maintenant, on va écouter un autre témoignage, une autre personne qui va aussi vivre cette rencontre personnelle avec Jésus. Ne bougez pas, restez avec nous. Vous allez vraiment être bénis aussi au travers de ce témoignage. Paul, c'est à toi. Merci de raconter aussi, de nous partager ton témoignage. Donc, bonjour à tous. Oui, moi je vais vous raconter mon témoignage. C'est vrai que je ne peux pas raconter 32 ans de conversion en quelques minutes, parce qu'en fait, c'est 32 ans de conversion et c'est 32 ans de rencontre avec Dieu et c'est 32 ans d'expérience, c'est 32 ans de guérison, c'est 32 ans de manifestation de Dieu, c'est 32 ans de victoire, c'est 32 ans de transformation d'une vie. Et Dieu est toujours glorieux dans toute cette affaire. Et moi, au début, je m'appelle Paul, j'ai 67 ans. Je suis né dans une famille d'agriculteurs. On était 6 enfants. C'était une petite ferme. Mon père exploitait une petite ferme avec son frère, qui est toujours resté célibataire avec nous, donc il faisait partie de la famille. Et bon, j'ai toujours entendu, moi j'entendais toujours ma mère qui se plaignait, qui disait il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc c'était pas riche chez nous, hein. Moi j'allais à l'école en short l'hiver, quand on me donnait des affaires, après j'ai grandi, il y avait 20 cm de feu de plancher. Enfin bon, c'était un peu la honte, quoi, hein. Et puis, bon, mon père, c'est pas qu'il était méchant, parce que, enfin je le dis maintenant, parce que moi à l'époque je comprenais pas trop. Mais mon père n'a pas connu vraiment d'affection, donc il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. Mais c'était un travailleur et quelqu'un d'honnête, mais moi je ne savais pas de ces choses. J'étais un enfant de 8 ans, quand je me suis rebellé contre lui, je l'ai jugé, je l'ai condamné quelque part, et j'ai refusé son autorité. Et moi qui étais premier de la classe, je me suis retrouvé 31e, et en fait tout a commencé à aller mal à partir du moment que j'ai rejeté l'autorité de mon père. Je suis rentré dans la colère, je suis rentré dans la violence et vraiment, même quand je me mettais en colère, je me détruisais, je sentais que je me détruisais intérieurement et ça a créé en moi une espèce de trouble. Alors j'ai grandi comme ça, alors très bagarreur, enfin tout ça, j'ai fait de la moto, j'ai eu des accidents très graves. C'était tout en rébellion, c'était tout colérique, c'était comme ça. Mais j'ai eu une chance, je me suis fait, comme on dit, virer de l'école à 14 ans. C'était une chance pour moi, parce que sinon, j'en pouvais plus de l'école, parce que j'étais rejeté, j'étais collé sans arrêt, j'avais un trouble puissant. Et on m'a mis au travail à 14 ans. Et à l'époque, vous savez, ce n'était pas les 35 heures, c'était 10h30 par jour et 6 jours par semaine. Donc, pour un enfant de 14 ans, ça le calme tout de suite. Mais ça m'a sauvé quelque part de quelque chose. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et à 8 ans, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'avais dit, maman, à 21 ans, parce que l'âge légal à l'époque, c'était 21 ans. À 21 ans, je me mettrai à mon compte. Donc, à 21 ans, je me suis mis à mon compte. Et donc, bon, j'avais commencé dans le métier que je faisais, c'est-à-dire la métallerie, tout ça, mais c'était des périodes de crise comme on vit un petit peu aujourd'hui. C'était à l'époque la crise du pétrole. Donc, j'ai travaillé 1 an sans toucher mes sous. Donc,
ça allait pas bien. Et donc, j'ai dit, bon, je continue à mon compte, je ne sais pas dans quoi, mais je veux toucher de l'argent tout de suite. Alors, comme mon père avait une ferme, je me suis dit, ben, si on faisait pousser des légumes. Et donc, moi qui n'ai jamais fait pousser une salade de ma vie, je me suis lancé dans une aventure comme ça. Et j'ai tout appris par des bouquins, la technique, tout ça. Puis apparemment, ça m'a pas mal réussi. J'ai entraîné toute ma famille là-dedans. Et donc, tout le monde, en fait, tout le monde a pas, chacun de mes frères avait une exploitation après. Et à 28 ans, donc, je me suis marié. Et bon, je me suis séparé avec mes frères à cause du mariage. Et donc, on a commencé à aller faire des marchés sur Paris. Au début, c'était un peu dans la région parisienne, mais là, c'était carrément dans Paris. Et là, vraiment, je m'étais donné un objectif. Je me disais, bon, lorsqu'on est à son compte, on prend beaucoup de risques. C'est vraiment un travail épuisant. Hein. La journée n'était jamais finie. Et je m'étais mis dans la tête de gagner 40 000 francs par mois. À l'époque, en 1980. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représenterait 10 000 euros par mois. Et c'était quand même un challenge. Et pendant des années, jusqu'en 1988, en 1988, j'ai réussi à rentrer dans mon objectif. Et là, tout s'est écroulé. Mon couple a volé en éclats. Quand j'ai atteint mon objectif, c'est un peu comme si, bon, j'arrive là, maintenant, je vois quand même quelque part la main de Dieu dans tout ça quand même, parce que sinon, je ne sais pas si je serai retourné à Dieu en ayant atteint tous ces objectifs-là. Et donc, tout s'est écroulé. Je me suis séparé avec ma femme, tout ça. Ça a été assez violent parce que j'ai passé une nuit avec un revolver. Parce que comme j'étais violent, je me dis, s'il y a quelqu'un qui veut me prendre ma caisse, j'avais réussi à dégoter un 7,65. Et je dis, moi, on ne me prend pas ma caisse, quoi. J'étais violent comme ça, quoi. Et bah, ce revolver, je l'ai retourné contre moi, en fait. Et puis, j'ai dit, j'appuie, et puis c'est terminé, quoi. J'étais tellement troublé que toute ma maison s'écroulait. Je travaillais pour ma famille. Et je voyais plus rien, quoi. C'était un trou noir. La vie était impossible devant, quoi. Et donc, j'ai passé ces fameuses nuits avec le revolver. Alors, je le mettais 3 fois de suite dans la nuit, je l'ai mis sur ma tempe. J'ai dit, j'appuie, puis ça y est, c'est fini, quoi. Et 3 fois de suite, il y avait une espèce de voix. Alors, je croyais que c'était ma tête, hein. Alors, on ne sait pas qui, voilà. Qui me faisait penser, il dit, bah, regarde, quand tu as vécu ces problèmes-là, qui étaient sérieux, le lendemain, ça allait mieux. Et à chaque coup, chaque fois que je mettais ça, il y avait une espèce de voix qui disait, qui essayait de me faire attendre jusqu'au lendemain. Et donc, j'ai attendu jusqu'au lendemain, je n'ai pas appuyé. Et puis, c'est vrai que le lendemain, j'ai pris des décisions. Donc, on s'est séparés avec ma femme, tout ça. Et puis voilà, j'ai pris mon fils avec moi. Mais j'avais 1 million de francs de dette, moi. Et donc, comme je n'assurais plus les remboursements, puisque j'ai tout laissé tomber, j'ai donné mes places à mes frères, mes places de marché à mes frères. Et puis moi, j'ai gardé un petit marché de rien du tout, que je ne connaissais même pas d'ailleurs. Ma femme avait fait une fois comme ça. Et ce marché, il a fonctionné. Donc, j'avais un petit revenu en travaillant 2 jours par semaine. C'était incroyable, mais bon, c'était comme ça. J'arrivais à vivoter comme ça. Et j'avais la source, j'avais la ronde des huissiers qui venaient chez moi pour réclamer de l'argent que je ne pouvais pas donner. Et je regardais la télévision à l'époque, ça allait jusqu'à 2 heures du matin, quoi, grosso modo. Mais sinon, je n'arrivais pas à dormir. J'avais tellement de soucis que je n'arrivais pas à dormir. Et un jour, c'était le 17 février 1988, mon fils non, c'est pas ça. Le matin, j'ai eu une pensée, achète la Bible, achète la Bible, achète la Bible. Mais ça, c'était une obsession, quoi. Hein. Et je dis, mais je vais devenir fou, quoi. C'est quoi ce truc-là? Et puis, il faut absolument que j'achète une Bible, sinon je deviens fou, quoi. Hein. Et je ne savais pas où on achète une Bible. Donc, j'ai réfléchi, puis je me suis rappelé que mon beau-frère, qui avait un magasin vidéo dans le centre de Noisy-le-Grand, là, il y avait une boutique évangélique en face. J'ai dit peut-être qu'ils vendent des Bibles là-dedans. Donc, j'ai fait 40 km pour aller acheter une Bible. Et quand je suis revenu, j'ai posé la Bible sur l'étagère et puis j'étais peu obsédé. Et ce soir-là, mon fils il a appuyé sur la télévision et la télévision a explosé. J'ai dit, waouh,
comment je vais faire? Alors là, vous savez, c'était vraiment un souci pour moi. Je vous assure que c'est un souci pour moi à ce moment-là. Ça a l'air de rien comme ça, mais moi, dans ma tête, ça allait mal, quoi. Et j'ai pensé à ce livre que j'avais acheté. J'ai dit, ah, c'est vrai que j'ai acheté un livre, bah, je vais lire ce bouquin-là. Alors, moi, j'étais quand même assez lecteur, hein. Je lisais beaucoup de livres d'histoire. L'histoire de France, ça m'a toujours intéressé. Et donc, j'ai commencé, et je trouvais ça assez sympa, jusqu'au moment où je suis tombé sur Voici la durée de vie d'Adam, 930 ans. Alors, je ne vous dirai pas comment j'ai traité le bouquin. Bon, je l'ai jeté contre le mur en disant qu'est-ce que c'est que ce. Hein, et je l'ai jeté contre le mur. J'ai dit, mais ils sont complètement malades, quoi. C'est un délire, ce bouquin, quoi. Et tout d'un coup, j'ai une voix qui est venue qui dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors je dis, mais quand même, c'est quoi cette voix sans arrêt là? Je suis quoi? Je suis un peu malade ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis j'ai commencé à réfléchir, et puis j'ai réfléchi à plusieurs fois que c'est arrivé quand même dans ma vie. Vous savez, j'ai entendu cette petite voix quand même. Il y a des choses qui sont revenues comme ça. Et puis moi, en disant que dans la vie, il n'y avait pas de hasard, j'ai pu le contrôler déjà dans ma vie, que des fois, il y avait des trucs, mais il n'y avait plus d'espérance, quoi. Et tout d'un coup, pouf, il y a une porte qui s'ouvrait. Moi, je l'ai vu dans ma vie, ça, plusieurs fois. Et donc, je me suis posé la question, j'ai commencé à parler à Dieu, quoi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a fait acheter ce bouquin-là, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de lire ce livre. Alors, si tu as quelque chose à me dire, tu es tout puissant, je vais le voir n'importe où, et puis il va me dire ce qu'il a à me dire. Et puis, ben, c'est ce que j'ai fait. Alors, prenez la référence, si vous voulez aller voir ce que j'ai lu, hein, c'est dans Deutéronome 27, 15. Et puis, ça commençait comme ça, maudit soit celui qui, maudit soit celui qui. Et puis, il y avait ce fameux verset aussi, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, maudit. Et ben moi, je vous assure que je sais ce que c'est que la malédiction. Et je sais que c'est vrai. Parce que ça m'a rappelé quand j'ai refusé l'autorité de mon père. Je suis tombé là-dedans. Et là, j'ai vu que c'était une puissance de malédiction. Parce que moi, je gagnais de l'argent, mais j'étais obligé de travailler 5 fois plus que les autres. Et même pour gagner la même somme, alors évidemment que je voulais gagner beaucoup plus pour plus jamais entendre parler d'argent. Eh bien, évidemment, c'était un truc de fou. Ça a détruit ma famille. Mon fils n'a pas été élevé avec moi parce qu'on le plaçait, parce qu'il fallait aller travailler, quoi, hein. Alors, ça a gâché pas mal de choses. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une présence qui est venue dans ma pièce, là, qui est venue comme ça, et c'était tellement pesant, je me suis retrouvé à plat ventre par terre. Et quand j'étais à plat ventre par terre, tout d'un coup, j'ai vraiment vu la vision de toute ma vie comme ça. Et puis, avec un doigt accusateur qui disait « et ça ?» il me montrait mes péchés, les trucs sexuels, enfin tous les trucs qui est innommable. Et puis, à la fin, il dit, tu es condamné à mort à cause de tes péchés. Moi, la première rencontre que j'ai faite, c'est ça. Alors, je peux dire aujourd'hui que Dieu a arrêté un fou. Voilà. Il a arrêté un fou, il a pris les moyens qu'il fallait, il a fait ce qu'il a eu, mais vraiment, c'était puissant. Et moi, j'ai commencé à dire, j'ai dit, mais écoute, Seigneur, je ne sais pas comment l'appeler, moi, je l'ai appelé Seigneur, j'ai dit, écoute, apparemment, j'ai raté ma vie familiale, j'ai raté ma vie professionnelle et apparemment ma vie avec toi. Voilà. Et puis tout ça, ça s'est retiré. Et donc, je me suis relevé et tout. Et j'étais dans la joie. Alors là, il y avait une incompréhension parce que j'étais condamné à mort à cause de mes péchés. J'étais dans la joie. Et je vous assure, ça a duré un bout de temps. Et c'est de comprendre pourquoi j'étais dans la joie alors que j'étais condamné à mort. Et tout d'un coup, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais je sais pourquoi. Parce que je sais que Dieu existe. Et alors, il y a à l'intérieur de l'homme, il y a une question. C'est la question qui remplit l'univers. Est-ce que Dieu existe? Et moi, quelque part, j'étais condamné à mort, mais en fait, ça, c'est pas important. Pour moi, c'était pas important. Je dis, mais j'ai rencontré Dieu, quoi. Dieu existe. Et je savais que non seulement qu'il existait, mais je savais que la parole, la Bible, c'était sa parole, et que moi, j'étais pécheur. J'ai su ça en 2 minutes, quelque part, le temps que ça s'est passé. Et moi, mon souci dans tout ça, c'était, mais il est qui, lui? Il est qui, lui? Et j'ai dit, mais si Dieu existe, je ne peux plus vivre comme je vivais avant, parce qu'il a certainement des choses qu'il me réclame, il a certainement des choses qu'il exige, et moi, je vivais sans Dieu, je faisais ce que je voulais, et n'importe quelle folie, et croyez-moi, des folies, j'en ai faites. Et puis, cette Bible que je ne pouvais pas lire, après, je la lisais 7 heures par jour.
j'arrivais plus à décoller. Hein. Alors évidemment, je n'y comprenais rien du tout. Hein. C'est l'Ancien Testament. Des fois, hein. Mais après, je suis arrivé dans le Nouveau Testament et j'ai retrouvé ce Jésus qu'on m'enseignait quand j'étais petit. Et je vous assure, quand j'étais petit, en fait, j'aimais Jésus, hein, parce qu'il marchait sur l'eau. Alors moi qui avais des troubles avec mon père, je trouvais un peu Superman. Il marchait sur l'eau, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait tout un tas de trucs merveilleux. Et puis on l'a tué, quoi. J'ai dit, mais comment ça se fait que les hommes ont tué Jésus? Moi, à l'époque, j'ai vraiment vécu ça. Hein. Et puis bon, après, bah, je suis rentré dans ma folie, donc je me suis éloigné de tout ça. Mais le Seigneur est bon parce que après, il m'a pris en charge et il m'a amené des chrétiens. Alors déjà, à force de lire la Bible et puis lire les évangiles, je parlais de Jésus partout. Alors, je parlais de Jésus partout, puis je suis tombé sur des amis, en fait, qui fumaient du hashish avec moi aussi, qui regardaient les films porno avec moi aussi, et puis fils de chrétiens. Et il dit, bah, mes parents sont baptisés des Saint-Esprit, mais moi, je ne vais rien avec Dieu et tout. Et donc, ce gars-là, il a été touché quand même par mon témoignage et il a été voir ses parents. Il dit, il y a un gars là, il n'arrête pas de parler de Jésus. Donc, j'ai été invité dans cette famille. Et donc, cette famille m'a emmené après aux hommes d'affaires du plein évangile. Et là, on a prié pour moi et il y a une puissance qui est descendue en moi. Et tout d'un coup, j'ai vu une Bible à l'intérieur de moi, comme une Bible qui s'est ouverte et tout. Et j'ai commencé à avoir des paroles. Je récitais la Bible, quoi. Je prophétisais, je faisais tout un tas de trucs. Bon, ça s'est passé comme ça. Et la première chose que le Seigneur m'a apprise, c'est le pardon. Alors déjà, demander pardon. Moi, j'ai demandé pardon. J'ai senti le pardon physiquement sur moi, mais d'une puissance redoutable. Et j'ai demandé pardon à mon père. J'ai été demander pardon à mon père et j'ai essayé d'y pardonner. En fait, pardonner, mais je ne savais pas trop ce que c'était quelque part. Il y avait, au moins intellectuellement. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai appris que mon père, enfin, quelques temps plus tard, j'étais quand même converti depuis 2 ans, j'ai appris que mon père avait plus que 15 jours à vivre. Ma soeur qui m'avait appris ça, et donc je suis monté dans ma chambre pour prier pour lui, et là, j'étais incapable de prier pour mon père. Alors, j'ai dit, Seigneur, maintenant je suis chrétien, tout ça, j'ai changé ma vie, tout ça, mais je suis incapable de prier pour mon père. J'ai dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et là, il y a le Saint-Esprit qui est arrivé et qui m'a donné en vision mon père dans sa chambre. Et il était sur son lit d'hôpital et le Seigneur m'a fait sentir son cœur, la désolation qu'il y avait en lui. Et là, je vous assure que l'amour, il est là. Vous savez, l'amour, il ne quitte pas. L'amour, il est là. Mais au niveau, pas du nombril, un petit peu plus haut, là, le ventre, là, je vous assure qu'il est là. C'est vraiment l'habitation de l'amour, quoi. Mais il y a des gravats qui se mettent dessus et ça fait un bouchon. Ça ne passe plus. Et là, quand il m'a montré la détresse de mon père, il y a le bouchon à sauter en l'air, comme un volcan. Poum, c'est parti comme ça. Et je me suis mis à hurler, à crier à Dieu pour mon père, à pleurer. Mais je vous assure, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Ça. Et puis, à la fin de tout ça, tout d'un coup, j'ai dit, oh, papa est guéri. Et il avait un cancer du pancréas. Alors, pour ceux qui sont un peu instruits là-dedans, j'aimerais vous dire que le cancer du pancréas, tu ne guéris pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'ai reçu ça comme ça. Donc, je l'ai dit dans ma famille. Alors, évidemment, dans ma famille, on disait, oh, depuis qu'il est chrétien, lui, bah ouais, il déraisonne un peu, il doit être dans une secte. À l'époque, c'était l'époque des sectes. Et puis quand j'ai dit ça dans ma famille, il dit, oh, quand ça fera. Quand il est revenu, en fait, il ne le voyait pas mourir. Alors, j'ai dit, vous voyez bien, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, oh, quand ça fera 3 mois, on est sûr que Dieu a fait quelque chose. Donc, au bout de 3 mois, on dit, ah, quand ça fera 6 mois, et puis au bout de 6 mois, quand ça fera 1 an, et puis en fait, mon père, il a vécu 7 ans de plus. Voilà. Mais pendant ce temps, eh ben, Dieu, dans ces 7 ans qu'il a vécu, on s'est réconciliés. On a construit quelque chose ensemble qu'on n'avait pas bâti. Et j'avais 1 million de francs de dette. Et moi, j'étais venu devant Dieu en disant, mais Seigneur, moi, j'ai 1 million de francs de dette, qu'est-ce que je fais? Je me remets à mon compte, tu me bénis, parce qu'un chrétien, ça rembourse ses dettes. Donc, tu me bénis, puis je vais rembourser tout ça. Et le Seigneur me dit, non, tout l'argent m'appartient, je te fais grâce.
Et moi, j'ai vu, mais vraiment la main de Dieu, hein, ça n'a pas mis 5 minutes, hein, ça a mis du temps. Hein. Et les huissiers continuaient à venir et tout. Mais le Seigneur me donnait des versets. Et j'entendais sa voix. Hein. J'ai toujours entendu sa voix après ça. Et j'ai vu le Seigneur me délivrer de tout ça. Ils se sont trompés dans les papiers. Devant les tribunaux, ils étaient déboutés. Il y avait ma soeur qui s'était portée caution sur moi. Ils allaient prendre son pavillon. J'ai dit, mais Seigneur, je vais pas pouvoir, moi, s'ils prennent le pavillon de ma soeur, moi, je ne vais pas pouvoir survivre à ça. Et bon, ils ont été déboutés en face de ça et j'ai été libéré complètement de ça. Alors, bon, moi, je vais terminer comme ça parce que je ne vais pas passer toute la soirée. Je ne vais pas prendre la parole pendant toute la soirée. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu existe. Je l'ai rencontré. Et tous ici, on l'a rencontré. Dieu veut donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et je vous assure que la vie nouvelle, moi, je l'ai vécue. Parce que la colère est partie. Moi, j'étais réputé, quand ma bouche commençait à s'ouvrir, c'était du feu qui sortait, quoi. J'étais d'une violence extrême. Moi, je prenais des gens et je les massacrais par terre, quoi. Moi, le revolver, je m'en serais servi, je vous assure. Il n'y avait aucun problème là-dessus. J'étais fou. J'avais un esprit de meurtre à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui était fou, quoi. Et le Seigneur m'a guéri. Et j'aime les gens. Moi, au début, Dieu m'inondait de son amour, mais j'étais comme une passoire, ça passait par les trous, et il continuait à m'inonder autant qu'il fallait, et puis il a fini par boucher tous les trous de la passoire. Et maintenant, je peux donner de l'amour aux autres. Les gens, maintenant, les hommes et les femmes de cette terre, ils ont de l'importance pour moi, alors qu'avant, ils étaient insignifiants. Je les maudissais, je les haïssais quelque part. Et j'aimais vous dire que ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Et le miracle, il est pour vous. Il est pour vous. Vous avez des problèmes. Vous avez un enfant qui va mal, là, qui est dans la colère, qui fait pipi au lit, qui fait plein de choses comme ça, qui ne va pas bien à l'école. Allez voir quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il va prier pour vous. Parce que le gamin, il a besoin d'être restauré. Il a besoin de pardonner. Il a besoin de demander pardon aussi. Parce que moi, j'ai jugé mon père et je l'ai condamné à 8 ans. Et je suis tombé sous la malédiction. Vous savez, tous les enfants qui sont là dans les immeubles, là, qui finissent par vendre de la drogue, ils sont tous comme ça. Donc, si vous voulez aller les voir, on connaît le problème. Moi, je le connais. J'étais dedans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est Dieu. C'est pas défiler dans la rue parce qu'on n'est pas content qui va changer quelque chose. C'est Dieu à l'intérieur de nous qui change quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un climat de rébellion et on est mal, on ne sait pas pourquoi. Il y a l'argent, ça ne va pas, il n'y a rien qui va, les enfants, ça ne va pas. Et on est insatisfait, tout ça. Parce qu'il y a un manque de Dieu à l'intérieur de nous. Et le Père, il veut se réconcilier avec nous. Il a mis son Fils pour la réconciliation. Et moi, je vous dis, c'est ça le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Alors, soyez bénis. Moi, je vous ai donné un petit peu de mon témoignage. Je peux vous en raconter comme ça pendant 3 jours. Parce que la vie, elle est complète en Dieu. Alors, soyez bénis. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. En tout cas, on a vraiment été encouragés. On a entendu des témoignages puissants. Ce soir, on a entendu le témoignage de Marilyn, le témoignage de David, le témoignage de Paul. Et au travers tous ces témoignages, on a vraiment touché avec nos mains la réalité du Dieu de la Bible, la présence de Jésus dans nos vies quand on l'invoque. Et ce soir, je ne vais pas faire un très long discours parce que les témoignages parlent plus qu'un long discours, mais je vais juste essayer de vous expliquer pourquoi on peut vivre ces choses-là aujourd'hui, de nos jours, pourquoi c'est possible de rencontrer Dieu, pourquoi c'est possible de toucher avec nos mains vraiment la réalité de Dieu. Pourquoi est-ce possible? Vous savez que dans la Bible, il y avait des personnes qui ont dit, si je peux seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et ce soir, vous pouvez toucher Jésus avec votre vie, avec vos doigts. Vous pouvez le toucher parce qu'il est là, il est à côté de vous. Il y a un passage dans la Bible qui dit ceci, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Dieu a vraiment pris l'initiative de nous aimer. Alors, il y a un autre passage qui dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous en ceci,
lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. Alors que tu étais pécheur, alors que Marilyn était au fond du trou, alors que David voulait se suicider, alors que Paul voulait mettre le revolver sur sa tête, Jésus est déjà mort pour chacune des personnes, de ces personnes-là. Et ce soir, je voulais aussi te dire que Jésus a déjà prouvé son amour pour toi. Alors que lorsque tu étais pécheur, alors que tu étais, la Bible dit, sans force, la Bible dit, alors que tu étais ennemi de Dieu, c'est-à-dire tu étais loin de Dieu, tu t'es même opposé à Dieu, tu levais peut-être la main vers Dieu, Dieu a déjà prouvé son amour pour toi. Il a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus. C'est incompréhensible pour nous ça, mais c'est vraiment la réalité. Et la Bible dit que si tu ouvres ton cœur à Jésus, alors Jésus va venir vers toi. J'ai cité tout à l'heure ce verset qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque tu étais pécheur, Christ a déjà prouvé son amour pour toi. Pécheur, ça veut dire être loin de Dieu, être coupé de la relation avec Dieu. Et la Bible dit que Jésus a été envoyé, il est mort à la croix pour rétablir cette relation avec Dieu. Tu seras réconcilié avec Dieu, tu seras connecté avec Dieu. Ce soir, si tu as pu te connecter ici, c'est que il y avait des possibilités au travers du réseau. Et quand le réseau est coupé, il n'y a plus de connexion. Avec Dieu, c'est pareil. La connexion peut être rétablie si nous venons à lui et nous demandons pardon pour nos péchés. C'est ce qui a été rappelé ce soir, que Dieu nous aime et qu'il a envoyé son Fils. Et la Bible dit dans ce passage de Jean chapitre 3, versets 16 et 14, 15 et 17 surtout, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous juger, mais pour nous sauver. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors ce soir, si tu as entendu ce message, si tu es vraiment touché et si tu veux venir à lui, il t'attend. La Bible dit, il faut venir à lui tel que tu es. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions sans force, alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu a déjà prouvé son amour pour nous. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de force. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens vraiment pécheur. Aujourd'hui, tu te sens peut-être ennemi de Dieu, loin de Dieu. Alors, je t'invite très simplement à venir à lui et demander pardon pour tous tes péchés. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous empêchent d'avoir cette relation avec Dieu. Donc ce soir, je t'invite à prier avec moi, à prier avec nous et vraiment de faire cette prière très simple avec moi ce soir. Je t'invite à fermer les yeux si tu es là pour la première fois, si tu as entendu le message de l'Évangile pour la première fois ou peut-être après plusieurs fois, c'est pas grave, mais ferme les yeux et dis avec moi, Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu que tu peux encore changer des vies, que tu peux encore transformer des vies et je veux venir à toi tel que je suis. Je suis faible, je suis sans force et tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas selon ta volonté et je voudrais que tu purifies mon cœur. Viens changer mon cœur, viens transformer mon cœur, viens mettre en moi un cœur nouveau. Merci Jésus de me laver de tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de venir à toi et de me détourner de mes péchés. Merci parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu as pris ma place, tu as été jugé à ma place et maintenant, grâce à cela, je suis déclaré juste. J'accepte ton pardon et je reçois ton amour. Viens dans mon cœur et transforme-moi. Merci pour ton esprit qui me transforme aujourd'hui, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si tu as fait avec moi cette prière, si tu as fait avec moi cette prière pour la première fois, sache que Jésus a fait
une œuvre de création dans ta vie, dans ton cœur. Tu es une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont besoin aussi de prière pour la guérison, pour la délivrance, pour la libération de toute autre chose? Je veux demander à Paul et à Dama de prier aussi après moi pour ces personnes-là et que ces personnes puissent être délivrées ce soir. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience, pour votre patience et votre écoute. Voilà, on va donc prier pour ces gens-là. Après, Marilyn va nous chanter un dernier chant pour vous remercier, chacun de vous en tout cas. Mais avant de partir, j'aimerais quand même vous dire de nous laisser vos coordonnées parce que nous allons régulièrement, à partir de maintenant, faire des émissions donc de témoignages, de gospel pour vraiment partager cet amour de Dieu, cette puissance de Dieu, parce que nous savons que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ces choses-là dans le monde dans lequel nous vivons. Dieu est là, Dieu existe et il peut encore changer nos vies. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre mail sur la conversation là, et comme ça on pourra vous contacter facilement. Donc je vais demander à Adama et à Paul de prier donc pour les personnes malades ou les personnes qui ont besoin spécialement de délivrance. Et après, Marilyn va nous conduire dans un dernier chant. Merci. Oui, Seigneur, nous voulons, merci André en tout cas, merci pour ce message, merci pour tous les témoignages en tout cas qui ont été donnés ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle, tu es juste et bon, tu n'as pas changé. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui est venu il y a plus de 2000 ans et qui a foulé les terres de Jérusalem avec une compassion, un amour sans faille. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts et apportait la délivrance. Ce même Jésus ce soir est capable de te toucher là où tu es, dans ta souffrance et dans ta maladie. De la même manière qu'il a libéré notre frère David, notre frère Paul et Marilyn qui ont rendu ce témoignage fabuleux, eh bien, ce Jésus est capable de te toucher maintenant, peu importe les verdicts du médecin et tout ce que a été déclaré contre ta santé. Jésus te touche maintenant là où tu es, que ce soit ton mal de dos, de ventre, le cancer même, peu importe la maladie, Jésus te touche maintenant. Nous bénissons chacun d'entre vous et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen et amen. Oui, Père, je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui sont ce soir dans la détresse ou dans la désolation, la dépression, et peut-être avec des maladies graves, peut-être avec des problèmes familiaux qui sont très, très puissants, qui ont détruit leur vie, des séparations, toutes sortes de choses qui se sont passées, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, qui répare. Tu es le seul qui répare les cœurs. Moi, je prie pour que ces personnes soient délivrées, Seigneur, de toute envie de mettre fin à leur jour ou envie de trouver des substituts comme l'alcool ou la drogue pour s'en sortir. Je prie, Seigneur, afin que tu leur parles, que tu viennes toucher leur cœur. Seigneur, afin que, Seigneur, ils puissent te rencontrer et être renouvelés. Qu'ils puissent rencontrer ce Dieu de paix, ce Dieu de joie, ce Dieu de vie et celui qu'on appelle Père, Papa. C'est un papa. Et Seigneur, évidemment, quand on n'est pas avec toi, on ne peut pas t'appeler papa parce qu'on ne te connaît pas, mais quand on te connaît, après, on t'appelle papa. Parce qu'on voit à quel point tu es celui qui nous aime. Et Seigneur, l'amour, c'est ta conception, c'est ce que tu es, c'est ton essence. La lumière, c'est ce que tu es, il n'y a pas de ténèbres en toi, Seigneur. Et Seigneur, moi je prie, Seigneur, pour toutes les âmes désolées et toutes les âmes qui ont besoin de te rencontrer ce soir, afin que tu viennes les visiter chez elles, Seigneur. Que tu viennes dans des songes, que tu viennes, Seigneur,
Parce qu'il est dit que Dieu parle de différentes façons, dans des rêves, dans des songes, dans toutes sortes de façons. Même quelqu'un qui vous aborde, Dieu parle à travers cette personne. Et moi, je prie, Seigneur, pour que tu ailles à la rencontre de toutes ces personnes qui nous ont écoutés ce soir, Seigneur. Tu as dit que tu vas même chercher celles qui ne te cherchaient pas. Moi, j'étais un peu comme ça. Seigneur, je ne te cherchais pas. Mais toi, tu as dit, stop, maintenant ça va, Paul, c'est pour moi que tu es né. Et vous êtes né pour lui. Vous n'êtes pas né pour vous, ni pour terminer, je ne sais pas comment. Vous avez été créé. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Alors je prie, Papa, pour que tu viennes dans ton amour visiter ces personnes. Et Seigneur, c'est toi qui les persuades. C'est pas nous. Nous, on vient juste avec un témoignage, mais c'est ton esprit qui les poursuit et qui témoigne de la vérité, Seigneur. Alors, Amen, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour toutes ces personnes-là. Amen, Seigneur. On a une personne qui a levé la main. Alors, je pense que c'est Doumek, c'est pour des problèmes de santé, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ou c'est pour donner sa vie à Jésus. Mais en tout cas, nous avons bien vu, en tout cas, ta main levée et nous recevons, en tout cas, l'information que tu nous donnes là. Nous te bénissons et nous restons en contact, en tout cas. Voilà. Moi, je voudrais prier pour la guérison des cœurs. C'est vous qui êtes en direct, qui regardez cette vidéo, c'est quand on parcourt la Bible, et encore plus précisément depuis la venue de Jésus, on voit qu'il y a une triple guérison. C'est-à-dire qu'il y a une guérison du cœur, une guérison de l'esprit et une guérison physique aussi. Dieu peut guérir dans toutes les dimensions et il est tout-puissant, mais quand on le croit, ça prend une puissance encore supplémentaire. Donc, vous qui êtes en direct, moi, je voudrais vous inviter à poser la main sur votre cœur et pensez à votre problème et croyez que Dieu va vous guérir et demandez-lui de vous guérir. Et moi, je veux prier pour la guérison de votre cœur, qu'il en soit fait et que vous soyez guéris ce soir dans vos blessures, dans vos émotions, dans ce que vous avez pu subir et dans ce que vous avez pu faire aussi. Ce soir, je proclame la guérison dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci David, merci Paul, merci Adama. Et on va donc entendre maintenant Marilyn. Merci Marilyn aussi pour ton témoignage, pour ce beau chant et pour le chant que tu vas encore nous interpréter. Voilà, ne partez pas encore parce qu'après, je vais vous donner des dernières informations. Voilà, donc on va écouter Marilyn, on va tous louer le Seigneur, vraiment adorer le Seigneur. Si vous êtes là pour la première fois, adorez avec nous le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors ce soir, je vais vous partager ce chant qui dit « Il te tend la main ». C'est vrai que vous avez écouté tous ces témoignages. Là, ce soir, je dis merci Seigneur parce qu'il nous a relevés et nous sommes toujours là debout à le servir, à le louer, à l'adorer. Et je vous invite vraiment à écouter les paroles de ce chant parce que Dieu dit « Il te tend la main ». Quoi qu'il arrive, même si tu doutes, il te tend la main, il t'ouvre ses bras pour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Amen. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois.
le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, te serrer dans ses bras. Comme si tu as rejeté cette tendre voix qui cesse de t'appeler. Il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Mais ne t'inquiète plus pour demain, tu détiens la clé de ton destin. Il te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, te laisse le choix. Il t'attend là-bas, encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, te serrer dans ses bras. Jésus. Dans quelques instants, soyez bénis, bon week-end et que Dieu vous bénisse et à bientôt sur Ensemble pour le Royaume pour des nouvelles expériences, des nouveaux témoignages de puissance, d'amour du Seigneur pour toi aussi. Tu peux prier pour aussi le Seigneur même si l'émission est terminée parce que Dieu est avec toi, Dieu est dans ta chambre, dans ta maison, partout. Tu as entendu sa parole. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Sois béni, soyez bénis. À bientôt les amis. T'attends la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il t'attend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, te serrer